Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sont les parutions livresques VO que j'ai répertoriées pour ce mois de juillet. Une nouvelle fois, je me suis surtout concentrée sur les VO puisque c'est ceux que je lis le plus et que j'ai eu le temps de préparer. Donc on va commencer ça tout de suite. Et on commence avec du Colleen Hoover avec All This Perfect, donc de Colleen Hoover, qui sortira le 17 juillet. Ici on est toujours dans du new adulte et d'après ce que j'ai compris on va suivre un couple qui a un mariage un petit peu imparfait suite à plusieurs peut-être mauvaises décisions qui sont prises, quelques secrets, voilà, on ne sait pas vraiment plus dans ce résumé, mais c'est ça qui est bien avec du Colleen Hoover, c'est qu'on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre et on le découvre vraiment au fur et à mesure, surtout le twist qu'elle peut nous faire qui apparaît nulle part mais en même temps qui est tellement sensé une fois quand on lit le roman que une fois de plus je suis ravie de cette nouvelle sortie et je suis pressée de pouvoir le lire. Je continue avec Folks de Nadine Brandeis qui sort le 10 juillet. Ici on est plutôt dans de la fantasy avec un peu d'historique puisqu'on va être dans le Londres du XVIIe siècle. Un virus en fait qui se répand dans Londres et qui transforme petit à petit les gens en pierre. Thomas, si c'est son nom, oui, Thomas a ce virus et il sait qu'il est condamné à finir un peu en statue. Du coup quand il découvre qu'il y a une espèce de secte qui a le secret, qui pense pouvoir arriver à trouver comment soigner ce virus, il se joint à eux et il va comploter contre le roi, sauf que ce complot pourrait détruire la famille de la jeune femme qu'il aime. Et je pense qu'on va suivre tout ça. Je trouve ça intéressant que cette fois-ci on soit du point de vue du jeune homme et ça me tente pas mal avec ce côté historique. Je continue toujours pour le 10 juillet, j'ai noté The Real Deal de Lauren Blakely. Ici on est plutôt dans du new adulte ou de l'adulte contemporain avec un brin de romance. On va suivre une jeune femme qui s'appelle April qui n'a pas envie de se rendre à une nouvelle réunion de famille seule et du coup quand elle va naviguer sur internet elle va trouver une annonce qui propose d'engager un faux petit ami et du coup elle va se lancer dedans en se disant allez c'est bon ça me permettra d'être tranquille pour cette fausse réunion de famille. De l'autre côté on va suivre Théo qui lui est un jeune homme qui est à deux doigts de rembourser l'ensemble de ses dettes et de reprendre un nouveau pas dans la vie et pour rembourser ses dettes, il fait ce petit job de se faire passer pour un faux petit ami en fait de divers jeunes femmes. Il a envie d'être acteur, il a vraiment cette passion là et il se dit voilà c'est mon dernier contrat, c'est la dernière fois que je ferai ça. Il se retrouve avec April, sauf que je pense qu'ils veulent se développer une petite histoire d'amour entre les deux. Je pense que ça peut être vraiment amusant ce côté fake boyfriend et rien que le résumé il donne vraiment je pense un petit peu la patate et je pense qu'il y aura pas mal d'humour à l'intérieur. J'ai noté une saga fantastique, le premier tome c'est Heart of Thorns de Brie Burton qui sortira à la fin du mois de juillet le 31. On est plutôt dans la fantasy young adulte puisqu'on va suivre une jeune fille de 17 ans, Mia, qui a voué en fait toute sa jeunesse et qui a envie de vouer sa vie à tuer les Grey Watch. Des jeunes femmes qui peuvent manipuler les êtres humains, le sang, la peau, les os, etc. des divers êtres humains qui sont des démons incarnés sur Terre. Elle a voué sa vie à les détruire, à s'entraîner pour les détruire, sauf qu'un jour son père va lui annoncer qu'il l'a promise au prince du royaume et qu'elle va devoir abandonner ses épées, ses couteaux et sa chasse à ces démons. Sauf que tout va vraiment changer quand elle va découvrir qu'elle a développé les pouvoirs de ces démons qu'elle a toujours voulu chasser. Et je termine avec Kiss of the Warrior de Lindsay Duga qui est sorti le 3 juillet. On est dans de la fantasy young adulte qui tourne autour du baiser un petit peu enchanté qu'on peut trouver dans les divers contes et qui est vraiment remanipulé dans ce livre là puisqu'on va suivre deux jeunes gens. Une jeune femme, Ivy, la princesse Ivy, qui croit vraiment au pouvoir de ce baiser magique, qui peut arriver à sauver son peuple de la guerre. De l'autre côté on a Prince Zack qui lui a passé des années à se préparer pour se battre avec une épée et pour lui le baiser c'est vraiment synonyme d'amour et il ne peut pas le donner comme ça à n'importe qui. Et voilà, ils vont devoir un petit peu se convaincre l'un l'autre et essayer de sauver leur royaume. J'ai entendu un bon avis de la part de Lou Laili et j'ai vraiment hâte de découvrir ce livre. Voilà, c'en est tout pour ma sélection des sorties VO du mois de juillet. N'hésitez pas à me dire si vous avez noté
d'autres livres qui sont sortis en VO ou en VF. Si je vous ai donné envie de découvrir certains des livres que je viens de dénoncer, n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on fasse peut-être une lecture commune sur ces sorties, hein, je serais très ravie, puisque pour moi là elles me tentent vraiment toutes, j'ai vraiment envie de me lancer dans toutes ces lectures, même si j'ai une palle qui commence à pas mal déborder, mais c'est pas grave, c'est l'été, ça donne envie de lire et je suis vraiment contente d'avoir retrouvé cette envie de dévorer les bouquins que j'avais perdus pendant ma grossesse, et là j'ai envie de faire que ça. Voilà voilà, sur ce je vais vous souhaiter une très bonne journée, de très bonne lecture et à très bientôt.